Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. On est ce soir en live avec Domino et Damienad. Hello à vous deux. Salut, Salut. salut. Est-ce que vous allez bien? Bah, écoute, moi ça va bien, Damien. Oui, moi ça va. Alors donc voilà, petite précision, Spigush a pas pu, on est un peu en retard et du coup Spigush a pas pu rester aussi tard et donc du coup Damien est venu en renfort au dernier moment pour faire la game de ce soir. Donc merci Damien d'être présent ce soir en live pour affronter Domino qui se battra quand même vaillamment. Bec et ongle. Bec et ongle, très bien. Ce soir, les généraux choisis par nos joueurs sont Tevesh Mira et Proche. Alors, Domino, je te laisse introduire ton partenaire, le Ouais. partenaire maudit. On a entendu parler un petit peu hier pour ceux qui étaient là lors de l'annonce du comité. Bon, c'était en anglais, le replay arrive demain. Mais voilà, ça discutait un peu de ça. C'est un peu un pack qui est assez oppressant au Brésil, en tout cas, parce que j'ai cru deviner par l'interlocuteur. Je n'en dis pas plus, je te laisse présenter le pack et la liste. Ouais, donc pour continuer un tout petit peu sur ce que tu viens de dire, de ce que j'ai compris, effectivement, la Miara notamment, ça faisait partie des cartes qui semblaient embêter notre invité. Et donc du coup, bah moi c'est Mara Tevesh. Du coup, pourquoi Mara Tevesh? Bah parce que on est post annonce de ban du comité. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait parler de lui avant? Qui peut peut-être revenir? Bah, Mira Tevesh, ça semblait être une bonne option. Ça avait eu un petit peu de gloire à un certain moment. Je crois qu'il y avait eu une version qui était assez tournée vers le fait de se battre contre Inala, ce genre de choses. Et dans le méta actuel qui se profile, je me dis qu'il a quelques petits arguments. On est quand même sur un deck combo, enfin, pardon, contrôle, mea culpa. Un deck contrôle avec quelques petites options de prison qui va avoir accès à beaucoup de haine et beaucoup de facilité à trouver cette haine, notamment contre le Graveyard, qui va pouvoir gérer des boards longs, enfin ouais, larges comme grands, donc c'est plutôt intéressant. Euh, L'objectif en général, bah, ça va simplement être de développer son plan de jeu, contrôler la partie, essayer de ramper de temps en temps, essayer de proposer surtout bah, notamment Tevesh qui va venir faire de la value et amener dans d'autres plays. On va pouvoir stall le board avec Tevesh, on va pouvoir draw des cartes, on va pouvoir aussi potentiellement arriver jusqu'à l'ultimate. En général, c'est que ça se passe bien et que le plan contrôlisant qu'il y a autour permet de vraiment temporiser les menaces adverses. Si on est contre un pack qui va pas jouer de menace, bon, on a quand même un avantage, c'est qu'on joue de la discard aussi, qui va pouvoir vite attaquer la main. Vraiment pas mal de petites possibilités au niveau du pack, c'est vraiment ce qui va être assez intéressant. Au niveau des kills, bon, on en a plusieurs. On va avoir des kills qui vont être assez ciblés contre contrôle, on va avoir des kills qui vont venir encore temporiser les agros, les mid-range, de manière à gagner garde d'attrition. Donc vraiment pas mal de petites possibilités avec le pack et c'est ce qui est assez joli. Dans ma version, j'ai fait un tout petit choix un petit peu particulier, c'est celui de jouer des curses. Je me suis dit que c'était comment dire, l'occasion rêvée, entre guillemets, de montrer ce que faisait le package dans le format. Gros avantage des curses, c'est que il y en a 3 dans le pack. Chacune des curses est plutôt forte dans des match-ups donnés. On va avoir un moyen de les tuto. Quand tu commences à les additionner, ça devient débile. Le gros défaut, bah, c'est leur coût en termes de mana. Ça coûte assez cher, mais Mono Black, bah, ça s'est rampé, et quand on rampe, en général, ça mitige un peu ces effets-là. On va voir comment ça va se passer. Et sinon, je parlais de petites pièces de stacks. Bon, on a Contamination. On va aussi avoir l'exil avec des Hellfest Nightmare, des Goblancs, ce genre de cartes qui vont venir casser certains autres match-ups. On n'est pas là pour être gentil avec les gens qui jouent avec leur Graveyard ou qui piochent ou ce genre de choses. Voilà, voilà. Et du coup, bah, je te laisse la parole, hein, Damien. C'est toi à qui, comment dire, l'annonce du comité d'hier soir a fait le plus plaisir, je pense. Ah ben, donc moi, il faut savoir que au tout début, quand j'ai commencé à jouer en DC, donc le premier deck que j'ai voulu monter, c'était Proche, justement. Et je commençais donc à jouer un peu toutes les combos débiles. Donc là, par exemple,
dans le pack, on a les combos un peu les plus fortes. Donc on a des cartes de pioche comme Fécondité, qui font piocher tout le monde, mais qui vont être tellement plus avantageuses pour soi que c'est juste débile, parce que quand on approche sur la table, qu'on fait une fécondité, on va pouvoir piocher 5-6 cartes, et puis au tour d'après, on va pouvoir rejouer plein de cartes, repiocher et partir un peu en boucle de pioche jusqu'à se trouver de quoi tuer son adversaire. Là, je vois aussi que ça joue niveau combo un peu bête, ça joue l'animosité partagée. Il y a une carte qui, en elle-même, ne fait pas grand-chose. Par contre, dans ce deck-là, du coup, ça va permettre de jouer en commandant, d'avoir ses kobolds, et derrière, on va poser son enchantement, on va faire une phase d'attaque, on va tuer son adversaire, et puis on a tué au tour 4-5. Parce que dans la liste, du coup, il y a une liste qui appartient à Spigush. Il joue beaucoup d'elfes, beaucoup d'orques, de moyens de ramper au terrain. Donc, Proche va sortir assez vite, souvent aux alentours du tour 3 ou 4. Et après le tour 3 ou après le tour 4, juste une fois qu'on a fait Proche, on fait un élément de combo, on attaque et on a gagné la partie. Donc ça a des très mauvais match-up contre Control, parce que Control va juste pouvoir contrecarrer la carte qui part en combo, et puis on a fait une attaque, on a baissé les points de vie de son adversaire, mais si derrière on prend une petite borasse, on ne reviendra pas. Il est un peu triste avec le pack. Là, dans la liste actuelle, il y a pas mal de défausses qui améliorent le match-up contre Control, mais derrière, ce que je disais juste avant, justement, c'est que en fait, la défausse, c'est bien contre Control, mais ça va être mauvais contre plein de decks. Il y a des fois où on aimerait juste aller plus vite avec des torques, et puis on a une carte de défausse. C'est pareil pour les cartes comme toutes les cartes de gestion. Donc on a la Bolt, l'Abrupt Decay, le Trophée de l'Assassin, qui vont être des cartes qui vont permettre de gérer tout ce qui va être gênant, mais des fois on aimerait juste avoir un dork et aller plus vite. Dans le match-up contre Mira Tevesh, le deck se positionne plutôt bien, parce que Tevesh et Mira, ils ont beaucoup d'anti-bet, un peu de défausse, mais ils n'ont pas de contre, donc toutes nos pièces de combo vont pouvoir passer facilement. Et si on arrive à aller vite ou avoir, par exemple, 2 drop 1, on fait notre drop 1 au tour 1, l'adversaire nous le tue, on en a un deuxième derrière, c'est compliqué pour lui. La défausse, ça nous impacte pas énormément, parce qu'on a tellement de pièces de combo que même s'il nous en enlève une, il va rarement nous en enlever une deuxième. Et puis, à côté de ça, on a de la gestion. Comme déjà, on a plein de Planeswalkers dans cette liste-là, on a 6 Planeswalkers qui vont nous faire gagner un gros avantage contre Mira Tevesh, parce qu'ils vont avoir soit du mal à gérer nos Planeswalkers, soit avoir du mal à gérer nos créatures, puis nos Planeswalkers. Et puis, il y a les cartes comme Yugmoth ou Mayhem Devil qui vont permettre tout simplement de pinguer à distance, même si on peut tuer toutes nos créatures. Voilà un peu pour la liste. Ouais, je l'ai pas cité, mais du coup, moi aussi, j'ai eu de l'aide sur la decklist. Toi, t'en as eu. Alors, il y en a eu un peu sur la tienne. Moi, j'ai quand même eu un. Je remercie du coup Mancana et Marchwise, à qui j'ai pas parlé, mais desquels je me suis au moins inspiré de la decklist. Et c'est vrai que j'ai pas forcément abordé le côté match-up. De mon côté, le but, ça va être temporiser ta sortie, espérer trouver un élément bloquant, plus que un. Comment dire? Que totalement essayer de te contrôler de bout en bout. Je pense que les pièces de prison, de lock que je vais avoir sont beaucoup plus importantes que tu vas, comment dire, essayer de constamment contrôler. Donc peut-être qu'à un moment, il faudra que je sois un peu agressif sur un tutor pour aller chercher notamment la curse qui fait -1/-1 à toutes les bêtes. C'est très très fort contre ton pack en général. Ou en tout cas, ça a de bons arguments. Et de la même manière, peut-être que une contamination bien placée, ça peut aussi avoir un certain intérêt. Donc, faut voir en l'état ce que ça va donner, mais je pense que le match-up reste intéressant malgré le fait que c'est un combo que je gère pas forcément très bien, par ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ouais, du coup, le match-up,
va être intéressant parce que t'as pas mal d'interactions pour justement tuer mes créatures, me ralentir. Mais je pense que va y avoir des cartes problématiques dans le match-up qui vont être par exemple le Mitouk Massacre ou le Bastion de Souvenir. Parce que même si tu tues mes créatures, derrière tu vas quand même être perdant, tu vas perdre des points de vie et puis ça va te grind. Et si tu touches des cartes comme Earthcraft, je pense que ça va juste aller tellement vite que tu pourras pas trop interagir. Clairement. Ah oui. Ouais, dernier truc. Le deck a. Le problème qu'il va y avoir aussi, c'est que Roche a tellement de tutors, et tellement de possibilités d'aller enable des combos ou juste certaines pièces qui vont mettre la pression. Par exemple, là dans le deck, ça a 1, 2, 3, 4, 5 tutors qui vont permettre d'aller chercher des terrains, par exemple. Enfin, je pense à l'abbaye du Val d'Orient, qui est une carte que tu vas un peu mal gérer. Parce que je vais lui donner l'indestructible, et puis là, tes outs vont être très réduits déjà. Ou aussi le terrain qui donne plus X plus 0 et le piétinement. Ça va permettre de one-shot même avec un elfe. Donc ça va être des cartes problématiques dans le match-up. Voilà. Et ben, si vous voulez bien, on va pouvoir y aller. Je vous laisse du coup entrer dans l'arène et vous pouvez commencer à commenter vos mains. Et puis voilà, puis bon courage à vous, que le meilleur gagne. Du coup, je gagne le toss, je choisis le play. Choisir le play, c'est à peu près normal contre ce deck. Je vais pouvoir gérer les elfes dès qu'ils arrivent. Hein. Ensuite, par rapport à ma main, c'est une main avec un seul land. Pas grand chose à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à commenter à partir de là. J'ai pas de gestion early, j'ai que des gros plays. Bref, très jouable. Je profite de ton mulligan pour lancer la prédiction de ce soir. Donc Miara Tevesh, joué par Domino, ou Proche, joué par Damienad, qui va l'emporter. Allez-y, vous pouvez miser ce soir pour tenter d'essayer de soutenir et de trouver qui va gagner ce match-up particulier. De mon côté, la main est. On regarde une première fois, on se dit c'est plutôt correct, et puis après on se rend compte que j'ai pas de vert. Et que le deck a besoin d'au moins une source de vert pour pouvoir développer ses elfes et ramper, donc rien qu'à partir de là, on peut se dire que je peux partir dans un mulligan. Du coup, mon côté, deuxième main, ça paraît tout à fait équipable. C'est pas forcément extrêmement vénère en termes de contrôle. Après, il y a des arguments. La question, c'est surtout qu'est-ce que je vais bottom. Mais en tout cas, c'est un keep. Bottom, ce sera. Moi, je bottom la carte que je mets en haut à l'instant. Mais c'est un gros out pour plus tard. Je veux pas bottom les cartes que je mets ensemble à l'instant. Je veux garder mon tour 1. Je pense que je veux garder ça également. On va dire que je peux garder la plus chère et bottom la. Je pense que je bottom ça. On va espérer trouver autre chose. L'autre carte que je garde dans ma main, c'est un effet un peu plus unique. Donc je vais garder l'effet un peu plus unique. Donc moi là déjà je vois ma main, je vois que cette fois-ci c'est correct. Elle est même plutôt bien la main en soi. Les cartes que j'ai envie de bottom, ça va être celles que je mets en haut. Il y a ça que c'est une bonne carte en elle-même, mais là elle réalise pas grand-chose avec ce que j'ai à côté. J'ai envie de garder les cartes en bas là, parce que avec un commandant qui coûte 6, il faut que je puisse pouvoir faire du mana. Et puis derrière, il faut que j'ai de quoi tuer, donc
sûr que je vais voter celle-ci. Et Moi, du je suis bon. coup, moi je suis assez content que tu aies aussi fait un mulligan. Du coup, je te propose Dreadfug. Alors ça, c'est un peu embêtant. Parce que du coup, il voit que mon seul moyen de ramper, c'est avec mon Arcane Signet, que j'ai Ouais. que 3 terrains. Et que du coup, bah déjà, s'il m'enlève le Signet, ça va être beaucoup plus lent, il va avoir beaucoup plus de temps pour mettre son plan de jeu en place. D'autant qu'en plus, si je peux te forcer un peu à jouer cette Casual Fury, moi ça me va bien. C'est une menace en moins. Pour l'instant, t'as pas ton double noir, donc en plus, tu peux être potentiellement Yugmoth, Mituk Massacre, donc aucun problème, c'est Arcane Signet qui saute. J'avais le choix d'enlever Mituk, mais Mituk a pas trop d'intérêt comparé à la rampe que je te retire. Et du coup, c'est une fin de tour. Bah donc là, du coup, on est dans un mauvais siège plutôt parce que il va connaître toute notre main, il sait quelle pièce de combo on va pouvoir jouer à quel moment, et il sait qu'actuellement, bah, notre main elle ne fait absolument rien. Donc, avec ce qu'on a là, il y a deux choix, soit on joue la carte en haut, soit on peut jouer ça dans cette carte-là. Il me paraît pas très intéressant pour le moment. Donc je vais juste décider de faire un land engagé. Va. Donc ce sera une fin de tour. Draw, main. Pas besoin de donner d'informations particulières. Alors, Je vais jouer ça. Et on va tout de suite développer ça. Parce que bon, la mana c'est bien. J'ai enlevé un edge de mana à mon adversaire. Ça veut dire que j'ai envie plutôt de faire de la mana ensuite. On verra ce que je peux faire derrière. C'est bien. Voilà. Je développe. alors là, notre draw, elle est correcte. Je sais pas si on aurait préféré autre chose pour pouvoir aller plus vite, mais au moins on est assuré. Donc là, je pense que je veux juste jouer ça. La question, c'est est-ce que je joue la carte du haut tout de suite? Les avantages que j'ai, c'est que en fonction de ce que je pioche au prochain tour, j'aurai la connaissance de la main en face et je pourrais juste jouer ma carte tranquillement. Du coup, ça peut être intéressant de le faire maintenant. Et rien faire au tour 1, puis rien faire au tour 2 d'approche, c'est un peu embêtant, donc là je vais fetch. Au niveau des terrains, comme je disais tout à l'heure, on joue beaucoup de vert, donc on va aller chercher un bayou tout simplement, parce qu'il va nous faire du noir et du vert. Je vais tenter de faire une saisie dépensée. La saisie est bien placée. Donc là, on voit que notre adversaire, sa main, c'est un peu comme nous, ça fait rien. Il a qu'une seule carte à enlever, et qu'après il a que des terrains, donc on a notre temps. Du coup, forcément, je vais t'enlever Hugin, mais qu'il n'y a que ça que je peux enlever. Et puis, on est plutôt content d'avoir l'info. Parce qu'on va pouvoir développer n'importe quoi tranquillement. Donc, il n'aura pas joué TVH, il n'aura pas pioché de carte. Et ça sera long. Tu peux y aller. Trop embêté, j'ai toujours un edge en mana. Donc on va en profiter. Pas une mauvaise draw. Je vais jouer ça. Et On va dire noir. Pas trop d'intérêt à dire autre chose. Et on va proposer... Ouais, Mira, tranquille. Et on va déclarer une fin de tour.
Donc, là, on sait que dans sa main, il nous reste un marais. On sait ce qu'il a pioché. Il n'y a plus qu'une carte en main, nous on en a 5. Donc on va jouer un terrain. On va faire attention à ce qu'il a vu tout à l'heure. On sait qu'il a vu la forêt, donc on va simplement faire une forêt. Et on va passer notre tour. Ok. Donc là, sur 2 cartes, il a rien joué. Soit il a pioché un anti-bet, soit on peut penser qu'il a pioché un terrain depuis. Euh, on va dire que je peux te mettre sur un terrain, plus les 2 cartes que je t'ai vues, plus interaction ou play lourd. Oh, ok, c'est une carte descente. Pas trop de choses à dire par rapport à ça. Main. Dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas, c'est descente, peu importe comment que tu réponds à ça. Je vais lander. Je vais proposer un Tevesh. Ok, Proposer un plus 1 de Tevesh. d'accord. Du coup, si ça résout, je vais sacrifier du coup Miara. Ça va me permettre de piocher 3 cartes. J'aurai un trigger Miara. Je payerai ce trigger Miara. Du coup, j'ai pioché 4 cartes. Perdu 1. Ouais. Et euh, dans ce cas-là, je pense que cette carte est légèrement moins importante. Celle-ci. Du coup, je vais gentiment aussi attendre un tour. J'attends un tour. Je m'expose à une ou deux. Je m'expose à une carte de ta main, plus autre pioche. Les cartes que. Je pense que je peux me permettre d'attendre un tour. Faire fin de tour. Bah, nous on n'a rien à faire en fin de tour, donc on va juste espérer piocher une bonne carte. Donc là il s'est refait une grosse main. Il a T-Verse sur le champ de bataille, donc on peut perdre la partie au prochain tour sur contamination, qui est assez embêtant. Ensuite, il peut avoir potentiellement de la défausse, potentiellement de quoi tuer des bêtes. Inutile de faire un Yogg-Zebul parce que bah, il a pioché beaucoup de cartes, il va vraiment piocher beaucoup. Il aura sûrement de quoi nous le tuer. Alors que c'est une carte qu'on ne veut pas forcément perdre comme ça. Donc là, pourtant, on va juste jouer une défausse. Il sera à cleave. Du coup, bah, il y a la carte que j'hésitais à jouer. D'accord. Voilà, l'idée c'était de jouer griffe en me disant que potentiellement tu pouvais avoir trouvé une gestion, quelque chose qu'il fallait que je gère là tout de suite. Et je l'ai gardé en me disant que j'avais pas trop de danger là de suite et que potentiellement en la conservant pour un prochain tour, je pouvais faire des plays un peu sweet avec Phyrexian Tower, plus griffe, plus des choses. Voilà, voilà. Là, on voit qu'il y a 2 gestions en face. Plus, bah en fait, il y a 3 gestions parce que Lavras, il y a aussi Lavras. Lavras va moins nous impacter parce que bah, actuellement on n'a aucun board.
Griff aurait été très embêtant au tour d'avant parce que ça veut dire que derrière on aurait pris Wormcoil Engine, qui est une carte qu'on va très mal gérer, donc je vais enlever déjà la Wormcoil. Et on va noter qu'il y a Griff qui fait des trucs bêtes avec la Phyrexian Tower. Du coup, je vais t'enlever. Voilà. J'ai joué mon terrain. Puis j'ai pas d'intérêt à fetch maintenant, donc je vais annoncer une fin de tour. Gros. Du coup, moi, je viens de perdre mon engin de pression. Ce qui est un peu dommage. Peut-être que j'aurais dû jouer Griff au tour précédent. Après, je peux pas tabler sur le fait que t'es forcément de la discard. J'en joue 4 de discard ciblés. Madro et descendre. De toute façon, j'ai envie de continuer à les aligner. Et ça, je te cache rien. Ensuite, la question c'est est-ce que je continue à piocher ou est-ce que je mets la griffe? Je peux simplement jouer griffe, plus de TVH. Le plus de TVH me permet de commencer à, enfin, de remettre un peu de board pour les sacrifier ensuite et piocher. Mon griffe ira probablement toper le Mitouk Massacre. C'est une carte un peu énervante aussi. Dans ce cas-là. Après, ça va dépendre de la main. Je pense que je peux partir dans cette optique-là. J'ai du backup après. Faire mes 2 srulls. Là, ça, 7 marqueurs. Poser. Griffe. Du coup. Ouais. Griffe qui va du coup venir un peu checker ta main, s'il te plaît. Domri est pas important. Yogmos fait rien. Mitouk fait des bêtises. On va virer Mitouk. Ouais. Domri est là. Potentiellement le gérer au prochain tour. Parmi les plays qui peuvent m'embêter. Pas 10 non plus. Je pense que je vais faire une Mira agressive et déclarer une fin de tour. Donc là, je suis un peu embêté parce que j'ai plus ma petite Horace pour regagner des points de vie et gagner du temps. J'ai pas envie de fetch maintenant parce que ça réduit mes chances de piocher un terrain. Et là, je veux. En fait, c'est pas le terrain qui m'avance le plus. Mais les seules cartes qui me permettent de sortir de cette situation, ce serait terrain, puis terrain, ou une carte bien forte dans le pack qui fasse des bêtises à elle toute seule, mais il y en a pas beaucoup pour ce genre de situation-là. Donc je vais prendre mon tour. Pour maximiser les. Enfin, tu veux bien piocher des terrains, donc. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, j'ai pioché mon terrain qui va arriver engagé. Je sais que dans sa main, il a anti-bet ou anti-planeswalker, plus anti-bet plus Vras. Sa Vras lui sert à rien actuellement parce que il veut pas tuer ses créatures tout simplement. Son Fatal Push, il est obligé de sacrifier une créature pour tuer Yogg-Saibul. Et son Hero's Downfall, il voudra le garder pour potentiellement tuer Domri. Ou tuer une créature plus grosse. Donc je sais que si je fais Yawgmoth, je vais plus ou moins l'obliger à sacrifier une créature pour pouvoir jouer son Fatal Push. Après, pareil, si je fais Yawgmoth, je suis obligé de sacrifier mon terrain. Mais si je joue Domri, il va juste mourir sur une phase d'attaque. Donc là, je vais fetch. Je vais sûrement aller chercher une Taiga.
veut dire que tu joues pas Yawgmoth dans ce cas-là. Ouais, non, je vais aller chercher en bas de l'ordre. Ah, quelle idée de jouer 3 couleurs, c'est mieux mono rouge. Donc je vais proposer un Yawgmoth. Ouais, bah j'ai rien à dire, hein, c'est un Yawgmoth. Donc là, il connaît la dernière carte que j'ai en main, et puis ma créature fait à peu près rien tout seul. Donc je vais pouvoir annoncer une fin de tour. Un tour qui me convient, de toute façon. L'adversaire a subi ce que tu lui as proposé. Et t'as pas pioché des cartes, on va dire, qui te permettaient de ramper de manière, on va dire, solide. Du coup, draw, la carte, bah, plus un Tevesh, sacrifier un Srel, pour 2 cartes. Ouais. Ok. Carte de noir, sacrifier Mera, piocher une carte. Ok, c'est une bonne carte. Pilier 1, on va push Yawgmoth. Ouais. Gentiment déclarer une phase de Ya. 23. Ouais. J'aurais pu te coller un dégât supplémentaire, du coup ça c'était un peu moyen. Ça compte. Normalement j'aurais dû push parce que j'avais perdu mon Sral et coller un supplémentaire. 23, 4, 5, 6. J'ai joué un Kalish kické 3 fois. Ok. Et non, mais déclarer une phase. Donc là, bah, on a pioché notre terrain, donc on est plutôt content. Je vais fetch. On va pouvoir jouer proche, on va avoir 6 bloquants. Et on va pouvoir voir ce qui se passera sur notre prochaine pioche. Cette fois, je vais aller chercher la Taiga. Hop, je vais jouer proche. C'est Cling Tommy Took. Ouais. Carte. Ouais, t'approches. Alors, trigger proche quand je le casse. Mhm. Les kobolds, le proche. Mhm. Et du coup, une fin de tour. Et ça me tape pas trop. Je connais la dernière carte de ta main, du coup ce que je viens de piocher est bien. Tout simplement, je vais rajouter un marqueur pour 2 cartes. Et
faire ce tour-ci. Pas de raison de tout faire. Alors, 3 incolores. Plus un noir. On va le lander tout de même au cas où. Ouais, c'est 3 incolores plus un noir. Il me reste du coup un incolore. Proposer un Dead of Winter. Ouais. Du coup, là, tu approches. Je l'avais avant avec le Cold Steel. C'est Snow? Ouais, Ouais, c'est c'est Snow, l'artefact. Hop, il va aller en command zone. Ça me coûte rien de lander avant en fait. Ça m'épargne des, entre guillemets, maths. Ouais. Avec des grosses guillemets. Ensuite, Mirage, je l'ai casté 2 fois. Ça me coûterait donc 6. Avec un Rainstone pour une carte. Oui. Et là, je vais faire ça. On va dire que la carte que tu as en main n'est pas impactante. Ce que je veux surtout, c'est conserver ce que j'ai en main pour après. Je vais... Là, je peux la conserver. Ouais, en fait, je vais faire ça. C'est bien aussi. Je vais faire un tour à kicker. Ok. Ça arrive. Et je vais défausser du coup d'un bruit. Suivant des carènes comme ça. Ouais. Donc là, on sait que Tevesh, il va pouvoir ulti dans 2 tours, potentiellement. Faut se faire un gros board. Essayer de... S'il m'attaque avec Tora, qui m'aura déjà mis 3, puis il va me réattaquer, du coup il va pouvoir me tuer dans 3 tours. C'est assez problématique parce que bah, nous, là, même si on enchaîne 2 terrains, ça ne nous sauvera pas. Donc va falloir piocher des bonnes cartes. Ou des cartes qui nous aident à ce moment-là, sachant que là, même des cartes qui d'habitude vont être bonnes comme fécondité, bah, du coup là vont être complètement inutiles parce que ça va plus aider notre adversaire que nous. Donc on a quand même pas mal de cartes mortes là à piocher. C'est assez embêtant. Je vais annoncer une fin de tour. Me convient. Hydro. Main. Va demander. Proposer. Place de Ya. Donc là du coup, je vais réagir, je vais faire foudre, ce qui va me faire gagner pas mal de temps. Ok. Bah, écoute. C'est... Le compteur, hein. Faire 2 swell. Poser une Yara 10 et proposer pour 3 Compta. Ouais. Et ensuite, tant d'autres attaques. Je vais lander ça et on déclare une fin de tour. Bon, là on va voir ce qu'on va piocher, puis on va concéder. Voilà, et à peu près ça. Je vais faire un fil d'offrine et ce sera toi. Et
draw. Celle-là, sacrifice de ceci. La draw. Tac. Qu'est-ce que je propose? Déjà, je propose la chose la plus importante qu'il faut maintenant. Data. Lance tour. Je prends. Second main. Et sacrifier Mira, faire de noir. En utiliser un pour piocher. Hop. Je vais proposer un -10 de TVH. En général, je vais bien récupérer elle. Bien. 4, 5, 7. Santé. On va toujours pire, oui. D'accord, on va passer à la 2 du coup. La 2, hein. Ça ne servira à rien de continuer celle-ci. Elle est un peu dure. Hop, je vais choisir de commencer cette fois. Ouais. Bon, c'est pas trop mal pour moi. J'ai quand même des interactions, donc on va en profiter. Alors attends, on nous a quittés là. Là, t'inquiète. Tu nous vois? D'accord. Ouais, parce que j'ai vu déconnecter. Pour Strepsil, bah, j'ai joué le fetch, j'avais un land à jouer, ça me permet de continuer à jouer des lands. J'ai un. Comment ça s'appelle j'ai mon Murborg. J'étais en train de gagner la partie, en fait, à ce moment-là, j'étais dans les. J'avais pas trop à réfléchir. L'idée, c'était d'avancer. Tout en essayant de maximiser le nombre de ressources que je pouvais gratter, parce que plus j'ai de ressources, plus je peux revenir très vite dans la partie. Je joue peu de conditions de victoire, je joue peu de moyens de clore la partie dans ce deck-là, de manière générale, où bah, j'avance et en même temps je développe un maximum pour essayer de pouvoir avoir la possibilité de récupérer un maximum de cartes derrière. Ouais, Donc, voilà. moi, maintenant, j'ai le plan de jeu là. J'ai les 2 cartes du haut qui se résument au plan de jeu. Et après, on verra ce qui se passe en face et ce qui se passe de notre côté pour voir dans quel sens est-ce qu'on ordonne nos plays. Est-ce que je peux y aller? Bah, toi donc tu keep, moi je vais keep également. L'idée c'est que j'ai 2 cartes extrêmement fortes dans le match-up. En fait même les 3 cartes sont très bonnes dans le match-up. Je mets côte à côte. Du coup pas trop je suis bizarrement pas trop sensible à de la discard. Même si bah forcément c'est jamais plaisant. Et bah, j'ai une main qui sait ce que je dois faire sur le long terme, donc c'est très bien. Regardez. Alors, je vais commencer par un terrain. Je vais faire un oiseau de paradis. Ouais. Ce sera une fin de tour. As expected. Gros. Dans ce cas-là, je vais jouer ça. Vite. C'est peut-être un tout petit peu mauvais pour une synergie, mais en même temps j'ai envie d'avancer dans mon deck. Je vais demander et je vais tout de suite proposer un Funeral Charm sur le bird. Ouais. Tu l'as eu. Toujours dans le but de tempo la partie un maximum possible. Fin de tour. Donc là, du coup, l'adversaire il nous a pas mal ralenti, mine de rien.
Donc, il va falloir qu'on trouve un autre moyen de revenir et d'aller plus vite que lui. Là, actuellement, on peut faire la cardio, qui va nous permettre tout de même de nous accélérer. Donc, on est quand même bien. Je vais commencer par un swamp. Par un Death Shaman. Carte de Magic ça semblait. Du coup, je suis déçu d'avoir fetché. Comme ça. Je suis déçu d'avoir fetché. Tap of Hidro. Rain. Ouais. Comment je fais ça? Dans cette situation, j'aimerais petit A être une personne passive, petit B être une personne un peu plus active, petit C être méchante. Hein. Ouais, en fait j'étais très mauvais. Et landé, et la question maintenant c'est qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai en main. Je pense que de manière générale, il va y avoir des trucs oufissimes dans cette situation. Et été. Ouais. Peut-être un peu précipité, mais c'est des situations. Je pense que c'est pas si mal que ça à terme. Et je pense que dans ce cas-là, ce que je veux, cette carte-là, déclarer une fin de tour. Ok. Donc, là, il a tout simplement pu aller chercher des cartes pour gagner la partie, comme contamination ou des tutos de malédiction. Ou après, il peut être allé chercher des réponses à mon plan de jeu, comme des brasses. Ou de la discard pour m'empêcher de jouer une combo. Donc là, je pense que le plan, ça va juste être de continuer à s'accélérer. Je vais faire un terrain, et 3, je vais faire un panier. Je vais faire un gros spasme. Ouais. Donc, Je vais chercher un basique. qui arrive, tape. Ok. Oui. Alors pour l'instant, on a une source de rouge, 2 avec le Death Shaman. Donc on n'est pas obligé d'aller en chercher plus. On va juste aller chercher une forêt. Il me propose proche au prochain tour. Potentiellement. Hop. C'est plaisant. Et je vais annoncer une fin de tour. Ouais, c'est assez peu plaisant. On aurait pu jouer ma carte du haut, mais ça retarde proche. Et dans ce genre de match-up, j'aime pas trop retarder proche. Pas une mauvaise draw, j'en profitais. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à jouer une autre carte. C'est le play qui propose. Ouais, non, au contraire. Ce que j'ai touché, c'est assez fine. Ça me va. Du coup, c'est une carte en main, je déclare une fin de tour.
Donc là, il nous a enlevé le Garruk. Il nous aurait potentiellement permis de tuer le tour d'après. Voilà. Donc voilà, ça, il est plutôt content en face. Après, on va quand même avoir proche sur le champ de bataille, pouvoir proposer une grosse phase d'attaque. Là, la question c'est, est-ce que je lui donne une info? Je pense que c'est mieux, donc je vais interrompre de point de vie. Je vais exiler ton fetch vers un rouge, un noir, un vert. Là, je vais prendre 3 incolores, je vais faire un et je vais jouer proche. Rigueur. Ouais, c'est un gros proche. Donc là, on s'empale un peu d'embrasse. Mais de toute façon, le deck s'empale toujours d'embrasse, peu importe ce qu'on va faire. À moins qu'on touche toutes ces rampes dans les landes. C'est assez compliqué de tourner autour d'une race. C'est mon tuto. Ouais. C'était peut-être pas un bon tuto. Au sens où j'aurais pu tuto dans une discard, c'était peut-être pas mal aussi. Tu l'as cité, c'est peut-être mieux que de tuto dans ça. Donc du coup, là, j'ai faire mes créatures. Après, ça a cet avantage que, voilà, là je viens de gagner 3 tours potentiellement, voire plus selon comment ça se passe. Ou je vais pas trop me plaindre non plus. Un tour. Donc là, notre adversaire a quand même perdu 5 points de vie. Et une grosse somme de points de vie. Donc même si on a perdu proche, ça peut revenir assez vite, surtout qu'on a pas la guerre. Donc il y avait un monde où on mettait proche au cimetière pour pouvoir le rejouer au tour d'après. J'aime pas trop, parce que proche, plus on va le payer cher, plus on va faire de kobold. Donc là, je vais... On peut remonter le Bird, le Death Rit ou le Gros Spasme. Le Gros Spasme est assez bien. Parce que si on le fait ce tour-ci, ça nous permet de rejouer proche au tour d'après. Après, pareil, si proche prend un anti-bet, derrière on fait pas grand-chose. Si on remonte le Garruk, même si on a land, on peut pas le jouer ce tour-ci. Mais il fait plus de choses à lui tout seul. Donc là, la question qui se pose, c'est entre Gros Spasme et Garruk. Mais je pense que je vais privilégier le Gros Spasme. J'ai joué un terrain. Payer 3, me piquer 2. Et donc proche le Gros Spasme. Je pense que c'est mieux comme ça. Le play qui le développe le plus. Donc là, on va faire attention, si jamais on a encore de la récursion, faudra pas reprendre Gros Spasme, parce qu'on aura plus de basique dans la liste. Et c'est assez embêtant. Tu peux y aller. Ouais, là c'est assez problématique. Après, normalement, dans ce setup-là, je pense que je prends un risque, entre guillemets. Selon ton top deck. Mais c'est un risque tout à fait acceptable. J'ai joué Mira. Oui. Et j'ai joué la meilleure carte du deck. D'accord. C'est entre guillemets un risque, mais je pense que c'est un risque qui en vaut la chandelle, puisque tous mes autres plays sont pas bons en comparaison. C'est des plays qui laissent mon adversaire faire ce qu'il souhaite. Pas trop ce que j'ai envie de faire. Fin de tour. Donc là, on a un gros problème parce que il avait contamination en main, il est même pas allé le chercher avec son tutor. Il va pouvoir sacrifier Mara à son tour, jouer Tevesh et juste nous mettre dans la boucle. Après, on a un terrain qui va potentiellement pouvoir nous faire piocher. Donc on va peut-être pouvoir crotter un peu. Ouais, je te laisse 2 draws, quoi. Après, est-ce qu'on a beaucoup de choses juste avec du noir? On a tous les tutors, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment des choses juste avec du noir qui nous permettent de gérer ça? Je suis pas sûr. Simplement gérer Miara si tu peux. Ça me descend. Oui, mais
Je suis même pas sûr ouais, dans la liste, il y a 2-3 moyens de gérer Mira, pas plus. Donc, un peu problématique. Alors, on va payer avec un verre, vérifier ce terrain. J'ai une carte. Et donc là, on est dans un spot assez embêtant. Parce qu'on va juste plus rien pouvoir faire. On va annoncer une fin de tour. Imaginons, on est en tournoi, bah, tu dois attendre et prier puisque tu as perdu la première. Upkeep, du coup, sacrifice de la miss. Je vais payer 1, perdre un point de vie, piocher une carte. Ok. Je passe en draw. Main. Je land. Propose PVH, du coup. Tu passes à 6. Je mets 2 Srel. Un tout Oui. petit peu plus. Du coup, je suis encore moins sensible à Removal. Maintenant, je suis sensible à Vras. Spécifiquement. Un tour. Donc là, on a toujours MeToo qui peut nous permettre de revenir. Oh, Mintouk. Avec ce qu'on a en main, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on a des terrains qui peuvent gagner tout seuls? Pas sur le champ de bataille, mais dans la liste, on en a. Oui, c'est vrai que t'as. Faire une commande tower. Et on va passer en fin de tour. Donc là, on peut piocher une abbaye du Val d'Orient, potentiellement. Ça sera très long, mais ça propose quelque chose. Pour l'instant, je te propose pas de menace, donc bon. Ouais. Ouais, tu me proposes pas de menace, mais tu continues de te développer alors que moi je fais plus rien. Oui, oui, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que tant que j'ai pas de kill, t'as entre guillemets encore une chance. Upkeep, c'est fait, j'ai sacrifié, je draw. Mais je vais jouer. Tac, tac, séquencing, ça va être. Je pense que je vais jouer à fond pour ma mana, pas trop me poser de questions. Tevesh, on va lui faire 2 coups de plus, il va arriver à -10, -10, c'est ça. Je demande en plus de gérer proche. Tu pourras probablement pas Avras et combo dans le même tour. Il y a vraiment pas mal de petites possibilités là qui se découvrent. On va faire. On va proposer des Srel. Ouais. Parce que les Srel c'est bien. On va proposer un Wrench Mind. Peu importe ce que tu discardes, je suis plutôt bien. Que ce soit un artefact. Non, si ça avait été un artefact, tu l'aurais déjà joué. Oui, l'artefact aurait été en incolore et il m'aurait permis de faire du mana d'autres couleurs, donc je l'aurais forcément joué. C'était un de tes autres outs, on l'a pas cité, mais c'était un autre out. Je trouvais simplement de quoi faire de quoi bypass contamination. Pour 4, je vais jouer Mira. Oui. Donc là, on a perdu le Mayan Devil. C'est embêtant parce que c'était une carte qui combo toute seule. Enfin, déjà, il y avait l'Eldrazi sur le champ de bataille, et puis avec Proche, ça marche très bien. Donc si on avait trouvé un moyen de gérer contamination, derrière, on aurait pu faire Mayan Devil et il aurait fait gagner la partie juste avec le petit kobold. Moi, je développe Mira, je pose mon land qui est une menace et fin de tour. Donc là, bah, pareil, on espère piocher quelque chose qui nous permette de sortir de cette situation. Et là, c'est compliqué parce que bah, j'annonce une fin de tour, je ne fais rien. Et en plus de ça, il a un Manland qui va pouvoir revenir me tuer. C'est fait, draw. Ouais, c'est assez sévère.
Land. 13 de Ya. Oui, je vais prendre un. Main 2. Et faire des frêles. Du coup, 1, 2, 3, 4, 6. On fait des strells. Et c'est potentiellement pouvoir kill avec le proche de notre adversaire en plus. On va proposer un Gigin. Ouais. Bon, là, on a plus beaucoup de choses qui nous font revenir, Pas grand chose du tout, vraiment. voire quasiment rien. École 3. Oui. 23. 32, c'est ça. Ouais, eh ben, je pense que ça ne sert à rien de continuer du coup. Je pense que là, je fais. Ouais. Prochain tour, je sacrifie Miara sur la compta. Je pioche une carte. Un Tevesh qui ramène le tout. Je pense que c'est complexe. Ouais. On peut quand même voir ma dernière roue si tu veux. Bah, dans les faits, tu. Oui, en tournoi, avoir j'attends la dernière draw. Mais... type. Ah non, je fais bien ce que j'avais annoncé. Je fais celui-ci, je paye un PEV, je prends une carte, redraw, bam, main. Je vais faire ça. Ouais, comme vous voulez. Dans les faits, Dash Colt. Ouais, non, on va ça passe. Je te laisse passer la. Bon, je vais quand même le faire jusqu'au bout. C'est 11. Un moins 10 de monsieur, je ramène le tout. Je fais un bug sur toi. Ouais. Et le monsieur, il va. Plus un, sacrifier Miara. Paye un. Au. C'est 1 normalement. Je draw 4 du coup. Oui. En payant pour Mira. On dit aussi. Et. Ou. Et 3. Et. Donc là, dans ce cas-là, c'est. Ici. J'aurais dû faire ça. En fait, j'aurais dû faire ça avant le bug. Dans l'idéal. Je suis pas sûr que tu dois faire ça parce que si je joue opposition à Jean, je peux quand même tester l'opposition, aller chercher à ta place et potentiellement trouver quelque chose de bien. C'est que si tu joues opposition. Après, normalement, c'est pas le genre de. Enfin, dans l'idéal, c'est pas une liste qui doit jouer opposition à jaune pour moi, mais. Ouais, mais tu sais jamais, alors que là, tu peux juste me proposer une fin de tour sans payer de mana et me tuer en 2 tours. Ouais. Et c'est une fin de tour. Hop. Oh là. Alors, voyons voir qu'est-ce que je vais aller chercher. Ah. Donc là, du coup, je pioche un cheater. Peut-être potentiellement faire quelque chose, mais j'y crois pas trop. Ah non, je pense pas, faut que tu arrives à gérer. Ouais, non, il y a trop de choses à gérer. Après, qu'est-ce que je vais chercher? C'est surtout que mon prochain tour, en fait, c'est Emrakul, je pense.
J'ai rien à aller chercher à 3. Ouais. Non, c'est fini. Eh bien, bravo Domino. Euh, Ne pas sous-estimer Ouais. le partenaire mono noir. J'ai pas, comment dire, même j'ai fait des erreurs, là je vois dans le chat qu'on me propose une ligne qui est un peu mieux. Nicolas il a raison. Lander le Hive c'était un poil mieux. Land Hive, je reste sous ma contamination et plus sensible à Vras, meilleur. C'était tout bête. Voilà. Mais sinon, ouais, pas sous-estimer Mono Noir, je pense. C'est pas faux. Et ouais, il y avait le commentaire de Strepsil au début de la game où tu pouvais jouer Urborg pour. Alors c'était pas pour moi du coup en fait, c'était Ouais, Ouais, pour Damien au final qui aurait pu économiser un PV, mais pour m'éviter de perdre un point de vie. Après, je ouais. perds pas la game à un point de vie près, mais non, c'est toujours mieux. pour le coup, non. Super. Est-ce que vous voulez revenir sur les listes? Bon, on rappelle, hein, on avait vu hier, on avait Bourgui qui était joueur brésilien, qui disait que Mira Tevez c'était assez oppressant, surtout grâce à Contamination. On a vu un petit peu ce soir que Contamination a beaucoup aidé. Ça aide. Qu'en pensent les joueurs de ceci? Bah, Euh, Damien, je te laisse parler en premier. ouais, Les alors, impressions? moi je. Euh, Devesh Miara, c'est un pack qui est fort, mais ça bat pas tout. Ça a pas forcément un très bon match-up contre contrôle. Surtout si ça pioche pas sa discard, que ça a des cartes qui font des anti-bêtes. Par exemple, face à Aminatou, les anti-bêtes vont servir à rien. Donc, il y a pas mal de cartes dans le pack, ça sert à rien. Ça fait pas souvent plus d'un play par tour. Donc, ça prend un mauvais match-up contre contrôle. Et là, face à combo, c'est pas très représentatif parce que théoriquement, si je pioche. Déjà, je pense que à la game 1, si t'as pas un anti-bet sur mon Arcane Signet, Ouais. ça peut vite partir. Et Oui. surtout, si j'ai les cailloux qui me font ramper plutôt que mes créatures, ou si j'ai mes sorts qui me font chercher des terrains, Mm. c'est pas du tout pareil que quand je fais mes créatures. Mm. Et puis, TVH Mira, je pense pas que ce soit trop fort. On avait vu un peu avant que Lydio Malcolm sorte, c'était sorti. Donc ça, ça avait été trouvé avant Lydio Malcolm, TVH Mira. Et donc ça battait pas mal de packs. Mais par exemple, je pense pas que ça ait forcément un très bon match-up contre Risa Verde W. Ça a pas mal de. Enfin, c'est un deck qui est fair. Ça pioche beaucoup, ça a quelques cartes embêtantes dans le pack, ça a des tutors, mais c'est qu'une seule couleur et ça fait pas tout. Ouais, je pense que t'as à peu près résumé la chose. Je rajouterais quand même que l'avantage de Mono Black, c'est que en contrôle, t'as pas mal de cartes de entre guillemets side que tu peux main decker. Moi j'aime bien appeler ce deck c'est un contrôle pré-sidé souvent. Go blanc de manière générale que je joue, c'est pas forcément une carte qui est incroyablement folle dans tous les match-ups. On va dire que l'effet Mind Rot, ça peut être décent selon ce que tu fais avant dans à peu près tous les match-ups, mais ça shine vraiment quand ça fait du card advantage contre contrôle et que tu viens l'agresser sur sa main. Le côté exil est super important pour moi dans le format, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans le deck. J'ai pas la capacité de contrer, j'ai pas la capacité. Ouais, je peux pas me battre sur la pile de la même manière. Euh, pour la discard, du coup, moi de mon côté, j'en ai joué pas forcément plus que les autres, mais un peu différemment. J'ai un slot de discard à 1 supplémentaire en la présence de Mineral Charm. C'est un slot polyvalent qui va venir justement casser des sorties aggro peu endurantes, du Dork, de la Mother of Runes, ce genre de choses. Mais derrière, dans les match-up control, c'est là pour faire du CA. On peut chercher à prendre la draw dans ces match-ups là. Et du coup, General Charm, ça a un petit intérêt. Ça dépend des match-ups.
Après, je vais avoir un peu plus de discard à pas cher aussi avec Range Mind. Range Mind, je doute de la carte, au sens où il y a beaucoup d'artefacts qui, en ce moment dans le méta, ou en tout cas qui pourraient arriver. On pense avec Free and Forever et déjà simplement le fait qu'il y ait Urza Saga dans le méta, qui est très très présente comme carte. Du coup, il peut y avoir des moments où ça fait un peu flop. Après, de manière générale, je pense que faire discard 2 pour 2 à ton adversaire, potentiellement, c'est un. Enfin, tu veux prendre cet edge, tu veux prendre cette possibilité de le faire. Euh, Comme tu l'as dit, la discard, c'est super important dans les match au contrôle. Le nombre de menaces aussi, c'est important dans les match-up contrôle. En fait, plus tu vas jouer de menaces différentes, plus tu vas pouvoir te battre contre ton adversaire et pas juste lui dire bah je fais un tutor. Ok, bah t'as fait un tutor, c'est bien. Et du coup, je vais contrer ce que t'as fait après. Ça, tu l'évites. Enfin, tu l'évites. Ça peut être moins présent. Pour les match-up aggro, comme t'as dit, l'avantage c'est quand même qu'on a un commandeur à 2. Alors ouais, ça prend choc, ouais, ça prend tout ça, mais c'est quand même un play que tu peux faire. La discard, ça va être important pour aller chercher les cartes avec lesquelles on interagit mal sur le board. C'est aggro. Et après, selon ce qu'on veut faire, le pack a quand même une possibilité à se battre contre aggro parce que on peut aller chercher des cartes entre guillemets de N vs aggro dans ce pack. Type les cartes qui font gagner des points de vie, type les Vras à pas cher. On peut aussi penser à des cartes un peu particulières. D'ailleurs, il y a une carte que je joue pas qui est un peu hors budget pour beaucoup de personnes, c'est The Abyss. Je sais que Marchize la joue. C'est une très bonne carte, mais c'est une carte qui est un peu particulière. Elle va, de manière générale à Magic, c'est une carte qui, vu l'archétype qu'on joue, elle va enfoncer un archétype contre lequel on a un bon match-up. Aggro et. Enfin, les aggros classiques, on va dire, et mid-range. Ça, c'est des match-ups où on peut facilement avoir un bon match-up sans avoir besoin de jouer The Abyss. Et c'est une fois qu'on a déjà pré-stabilisé, eh ben, la carte arrive et on est en train de gagner grâce à la carte. Mais on pouvait le faire sans. Et par contre, il y a un match-up où c'est assez intéressant de l'avoir, ça va être contre Free and Forever et contre Partner. Parce qu'en fait, ça c'est. Donc j'en discutais avec Mancala hier soir encore. Et l'idée en fait, c'est de se dire que ta carte va contrer le CA que propose Partner contre toi. Et ça, c'est ultra ultra important. Parce que vu que les cartes sont taxées de son côté, nous on va avoir une carte qui, pour 4 mana, va de plus en plus faire peser la balance de la taxe de Commander contre les partenaires. Et s'il le fait pas, bah, de toute façon, ce sera ces autres menaces qui seront gérées. Donc on a au moins géré le problème de la command zone, entre guillemets, avec The Abyss. C'est un des gros avantages du pack. Enfin, de la carte en elle-même. Et après, dans le méta en général, ouais, le côté présidé qui peut être un gros avantage à Mirror Tevesh. Et qu'est-ce que tu penses des chaînes de Mephistophel, je crois que c'est, dans le pack? Bah, en fait, le problème de chaîne, c'est la synergie directement avec ton général, quoi. C'est super fort qu'on contrôle, mais la synergie avec le général est en Burk. C'est un peu problématique, quoi. En fait, à la place des chaînes de Mephistophel, moi j'ai une carte qui coûte plus cher, c'est la Curse of Full Wisdom, qui va venir. En fait, ça va être une menace que je vais peut-être placer après une guerre d'attrition, si je peux y avoir accès. Et une fois qu'elle est placée, ça veut dire que plus mon adversaire va chercher à trouver des solutions pour se battre contre la carte, imaginons un cantripan, ce genre de choses, ou avec le temps, plus inévitablement je vais l'emmener vers la fin de partie, la lose du coup. Et c'est ce qu'on veut généralement avec ce genre de carte. Après, Chain of Mephistopheles aurait cet avantage de venir punir les packs Drogo et Piochant, mais je pense pas que ce soit trop présent dans le format. Et je sais pas si seul sera, en tout cas dans le format. Sachant que si c'est pour contrer des packs combo qui piochent, en fait, Chain of Mephistopheles, ça n'empêche pas de piocher, ça remplace par un loot, ou un loot inversé, je me souviens plus. C'est tu discardes puis tu draw.
Donc ce sera pas trop impactant contre ces decks-là. Au sens où eux, ce qu'ils veulent, c'est des cartes précises, plus qu'une quantité de cartes, je pense. Parce que je pense surtout aux packs qui vont jouer des clous qui vont arriver, potentiellement. Et je pense que ça match assez mal les clous, si c'est la question. Vraiment. Et du coup, quelque chose Voilà. à redire sur le deck de Proche? Ou- Pour le deck de proche, en fait, moi ce que je ressens, c'est que c'est un deck qui, effectivement, comme tu le dis, Damien, tu vas galérer contre contrôle de manière générale. T'as un petit peu meilleur match-up contre moi parce que j'ai pas. En fait, j'ai deux cartes qui viennent un peu casser le match-up, mais il y en a une qui est vraiment problématique et l'autre que tu peux gérer plus facilement. Il y a contamination, donc d'une part, et ensuite, l'autre carte problématique, je pense, du match-up, c'est Curse of Death Isolde, qui vient du coup bah, rendre les kobolds inexistants, c'est le plus grave pour toi, parce que ça fait partie quand même de la stratégie principale du deck. Je pense pas que la carte soit si affreuse que ça sur les kobolds. Je pense que c'est embêtant beaucoup pour les elfes si t'arrives à la sortir trop tôt et que j'ai pas encore mon général sur la table. Si tu tues les kobolds, le truc c'est que il y a pas mal de cartes qui me permettent d'avoir des réponses à ça. Par exemple, si j'ai un Mitouk ou un Bastion déjà sur le champ de bataille, c'est moins fort. Dans le Oui, deck, il y a le Goblin Bombardement. Il y a beaucoup de cartes qui permettent de jouer avec la mort des kobolds, ou même il y a en des fait, cartes qui permettent 100. Donc ça va me restreindre, c'est sûr que ça me fait perdre du temps. Mais si t'arrives pas à me tuer vite, ou que t'arrives pas à gérer proche, ça fera pas tout, quoi. ouais, bah en fait, l'idée de la carte, c'est que je vais quand même justement, je vais cut toutes les interactions qui sont avec le fait à base de sacrifice. Je vais effectivement pas de cut, par contre, Mythic Massacre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, quand je te parle qu'elle est problématique, c'est si elle est posée avant que Proche n'arrive. C'est ce Ouais, qui est là ça va possible, en être fait. Là, tellement c'est plus embêtant. problématique. Et je pense que, en ce sens-là, ça fait partie des cartes importantes pour moi dans le match-up. Parce que si je peux la résoudre assez tôt dans la partie, ça peut vraiment venir me donner beaucoup d'air, je pense. Après, effectivement, si tu as Mythic Massacre ou carte semblable dans ton deck, c'est un peu plus problématique pour moi. Mais ouais, dans le match-up, c'est ça. Après, de manière générale, je pense que Proche, c'est pas mal placé. À partir du moment où tu te dis que tu peux. C'est pas trop. On n'est pas dans un fil qui est trop contrôle. Et il n'y a pas de combo qui soit plus rapide que toi. Actuellement, j'aurais envie de dire que tu as les armes pour jouer contre les packs combo. Contrôle, je pense qu'il va avoir du mal à exister de manière stable. Parce que on va avoir pas mal de packs un peu difficiles à battre. Je vais reciter mes Free and Forever. Je pense que les aggros Burnish ou Death and Taxis sont aussi un peu embêtants contre contrôle. Et ensuite, probablement, il pourrait y avoir de la tempo qui reviennent sous la forme au moins d'Adélise. Pour être aussi un problème. C'est pas des packs qui, lorsqu'ils sont un peu trop bleus, sont faciles à battre, d'interagir. Du coup, ouais, contrôle, je le vois pas trop être là. Et en tout cas, pas de manière aussi vive. Et bah, où t'as de la place pour jouer combo. Ou des packs qui peuvent battre combo. Donc pourquoi pas. En vrai, c'est ça qui va être intéressant pour ce genre de pack. Euh, Après, là, dans le field actuel, je pense que Proche, qui va. En fait, il a pas un match-up exceptionnel face à la liste d'Imperia actuellement. Quand j'ai joué contre. Moi, je jouais donc le mono rouge, le Karizev de Louis, Mhm. au Prime Event, et j'ai joué contre OneSoft, justement, qui jouait Proche. Ouais. Je l'ai mis 2-0 alors qu'il jouait Proche, qu'il a sorti Mythic Massacre et tout. Il avait les bonnes cartes pour se battre, mais que. En fait, il suffit que je lui tue ses elfes et ça le ralentit trop. Le deck est pas fait
t'as pas envie de cast proche avec tes 6 terrains. Hmm. Tu veux vite le sortir et derrière avec... Ouais. En fait, c'est compliqué d'aller chercher tous ces terrains. C'est embêtant. Ouais, bah, Ça, c'est là où tu as Utopias Pro et des cartes comme ça qui sont importantes hein, dans ces match-ups, clairement. ouais. Ou Je pense, les Crisis, Natureleur. je pense aussi que en fait ça va beaucoup être une question de comment va être build le deck sur les prochaines là sur les prochains gros événements. Donc je pense donc là il y a le Zap. Je suis pas sûr de me rapprocher au Zap. Ensuite il y a le Prime Event. Le 7 et le 8 si je dis pas de bêtises. Et donc là ça va surtout va falloir penser à build le deck pour qu'il aille très vite et que de toute façon c'est un deck de sortie. Donc le proche est un deck de sortie, même si on fait quelque chose pour que ça le soit moins. Par exemple là dans la liste, ils ont rajouté des Planeswalkers, des trucs qui marchent tout seuls, comme Grist aussi. Le problème c'est que même en faisant ça, ça peut pas contrebalancer le fait que ton général il coûte 6 et que c'est un deck combo. Donc il va vraiment falloir trouver une liste qui soit très très bonne et qui fait juste des sorties fortes tout le temps, qui assure d'avoir proche au tour 3 ou au tour 4 tout le temps, et qui a des pièces de combo trop fortes. Par exemple, je pense à Purphoros, il y a une pièce de combo qui est très très forte parce que, à part des decks qui ont des contres, la carte est à peu près ingérable, vu que faut pouvoir l'exiler sans cibler une créature. Donc, en gros, faut avoir une exil d'enchantement. Il est très rare d'être joué comme ça. Et je pense aussi il y a une carte qui là n'était pas jouée mais a brûlé au pilori. C'est une carte pour 5 qui dit que tu peux engager tes psychobols pour infliger 22 ou quelque chose comme ça directement à tes adversaires. Des cartes qui vont être, je pense qu'ils doivent être jouées maintenant avec le fil qu'on va avoir face aux Friend Forever qui peuvent juste avoir une Beast Inala et tuer au tour 5 ou 6 avec une combo. Ok. Du coup, question, est-ce que toi, Damien, si tu vas faire des tournois et tu vas amener proche, par exemple? Alors, j'ai beaucoup joué proche. J'ai joué proche pendant un an, le temps de monter le deck, de trouver les cartes. Là, j'ai à peu près toutes les cartes qu'il faut, à part au niveau de la mana base. Mais ça, je peux me le faire prêter. En Toujours un souci, tournoi, ça. j'irai pas avec proche. En tournoi, franchement, en ce moment. J'irai plutôt avec Monored. Donc, je prendrai la liste de Louis. Même pas en accent plus. Peut-être en jouant des cartes du jeu, comme Lava Spike, qui vont être très fortes contre Friend Forever. Le problème qu'il y a de proche, c'est que le commandant coûte 6. Et que c'est problématique qu'un commandant coûte 6 en DC en ce moment, avec ce qu'il y a dans les fields. Assez rapide, quoi. Et toi, Domino, est-ce que tu te ramènerais avec un TV Shmira prochainement? Avec la nouvelle banlist, par exemple, qui vient d'apparaître depuis hier? On va dire que sur le papier, c'est potentiellement faisable. Faut que je sois sûr du fil que. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a des contrôles un peu. Enfin, j'ai l'impression de jouer un contrôle un peu pré-sidé. Donc, du coup, avec des cartes de haine assez spécifiques à certains archétypes. Du coup, je peux pas non plus en mettre des millions de différentes. Je peux pas non plus faire des millions de trucs bizarres. Et puis surtout, il faut que je joue des bonnes cartes quand même à l'intérieur du pack. Goblanc. C'est mignon parce que le format. Je prends toujours cet exemple parce que c'est une carte que, en ce moment, je joue beaucoup. Mais ouais, Goblanc, c'est une carte qui, en ce moment, je trouve qu'elle a vraiment de l'intérêt. Néanmoins, c'est quand même une carte qui est de base pas très bonne. Pour 3, faire défausser 2 en rituel sans mettre de pression à ton adversaire. Heureusement qu'il y a le côté exil qui vient vraiment tout changer à la carte. Sinon, qu'elle fait directement. C'est du On va déjà dire que vu. la partie haute, ouais. Oui, bah Mindrot et compagnie. Clairement, Mind Twist a une puissance brute bien plus intéressante. Mais je pense que par exemple, là, dans le cas
présent, je préfère avoir ouais, Goblanc en ce moment. Et plein d'effets d'exil de Grave. Parce que souvent, quand tu vas te battre contre combo, il y a beaucoup de combos aujourd'hui qui sont des Storm ou des combos créatureux qui vont passer par le Grave. Du coup, si tu as des effets d'exil en instant, ou si tu as des effets d'exil assez violents comme Goblanc, comme Bojuka Box, ce genre de choses, ça peut vraiment venir t'aider dans ces parties-là. Et donc, ouais, par rapport à un tournoi, bah, ça dépend. Si je suis clairement sûr de que ce sur quoi je peux tomber, on va dire que je peux cocher cette case-là. Je pense qu'il y a des packs que je suis sûr de voir. Après, en quelle quantité, c'est encore une autre chose. Je pense que je pourrais le jouer, mais j'aurais tendance à vouloir avoir quand même une couleur de plus. Et le problème, c'est que j'ai tendance à choisir le deck que j'aime plutôt que de choisir le pack parfait. Donc peut-être que je ferai l'impasse dessus, mais c'est pas un si mauvais choix, je pense. Clairement pas. Voilà. Bon, vous avez le conseil des joueurs de ce soir, si vous hésitez pour choisir des packs. Merci en tout cas, Domino et Damienad. La partie était cool. Bon, même si Proche a pas trop fait grand chose sur la première game, mais c'est quand même assez intéressant, ouais. Du coup, bah, c'est tout pour nous. On va se retrouver la semaine prochaine pour du Duel Commander avec nouveaux packs et sans doute très fortement nouveaux joueurs, en tout cas pour la moitié, même tout, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. Replay vendredi, évidemment, pour ceux qui viennent de débarquer. Et donc, voilà, je lisais le chat. Merci à tous. Replay demain sur YouTube de la banlist. Duel Commander, si vous n'étiez pas là hier, voilà, vous l'aurez demain. N'hésitez pas, c'est en anglais à peu près, dans la mesure que les Français ont réussi à parler en anglais. N'hésitez pas à activer les sous-titres si vous avez des soucis là-dessus, et sinon on en reparlera prochainement. Passez une très bonne soirée, très bonne semaine, et à très bientôt chez Chronicle Commander. Bye bye. Bye. Salut!